se doter de la colonne vertébrale autour de laquelle tous les autres programmes sociaux, économiques et divers pourront être, j'allais dire, rattachés. Encore sans colonne vertébrale, ça devient un muscle. Donc, dans la vie et la capacité de se développer est très limitée. La colonne vertébrale de la production, c'est l'opération pédagogique. Cette opération va au-delà d'une opération d'analyse politique. C'est une opération par laquelle toutes les autres activités de l'État seront être rattachées. Et ça concerne notre devenir en tant que citoyen et notre avenir. Un père de famille, par exemple, vous donner l'importance de l'opération qui est en cours, qui ne fait pas de répartition de l'héritage. Comment identifier qui a droit, qui n'a pas droit? Parce que l'identification numérique affectée à chaque personne permettra de remonter la chaîne pour savoir qui est le père, qui est la mère. Mais si on fait de telle sorte en croyant que c'est une banalité et que les choses ne se font pas correctement, viendra un jour, on dira à la personne, si vous avez droit à cette succession, votre part d'héritage, donnez-nous votre pièce d'identité, donnez-nous la pièce d'identité de vos parents, et à partir des numéros d'identification, on peut s'assurer, est-ce oui ou non, dans les registres de l'État, tel a été déclaré comme étant le père de tel. Donc c'est une opération extrêmement importante qui touche notre vie privée, qui nous touche au-delà même de notre existence à titre individuel. Donc c'est une opération la plus importante et dont il faut accorder le maximum d'efficacité, de rigueur dans l'opérationnalisation. Et ça va changer notre administration. Avec cet acte qui va être délivré, l'acte de naissance par le biais du PETRAVEC, chaque citoyen guinéen aura la possibilité d'avoir de manière sécurisée sa carte d'identité nationale et ça lui conférera les droits de citoyen de la République de Guinée. Un exemple concret pour vous montrer l'importance de ce que nous sommes en train de lancer aujourd'hui. Avec le Covid, le Sénégal, qui est en avance par rapport à nous, par rapport à cela, a accordé 50 000 francs CFA à tous ses ressortissants, quel que soit l'endroit où ils peuvent être dans le monde, pour leur dire, moi, État sénégalais, vu les circonstances et les tragédies qui affectent le monde, j'accorde 50 000 francs CFA pour aider tous mes concitoyens, quel que soit l'endroit où ils peuvent être. Pourquoi ils l'ont fait? Même des Sénégalais qui étaient ici ont reçu par le biais de l'ambassade les 50 000 francs CFA. À l'époque, est-ce que la Guinée, même si on avait des ressources, est-ce qu'on aurait pu le faire? Comment identifier que Madame Massila est guinéenne? Donc, c'est pour vous donner l'exemple que l'État ne peut pas avoir une politique sociale ciblée si on n'a pas mis en œuvre le PETRAVEC. Ça, c'est un exemple. Si maintenant, on a le registre unifié, le registre social unifié, pour savoir qui doit être aidé parce que la population, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont des problèmes de survie. Il faut que les collectivités locales, les populations et parfois l'État lui-même
à travers ces dons, ces subventions, puisse soutenir certaines de nos populations qui sont démunies et qui sont déshéritées, ou certaines de nos populations qui souffrent d'handicap. Comment pourra-t-on le faire sans oublier certains? C'est la raison pour laquelle j'avais dit au ministère des Affaires sociales, c'est-à-dire le ministère chargé de la promotion féminine des personnes vulnérables et de l'enfance, le PNRAVEC doit être rattaché avec le registre social unifié pour qu'on sache que Monsieur X ou Madame X ou tel enfant souffre d'un handicap. Voici son numéro d'identification. Que ce soit un fichier secondaire qui permettra à l'État, en disant que toutes les personnes souffrant d'handicap, il faut que nous leur accordions une subvention et que par ce biais-là, qu'il n'y ait pas de doute sur l'identité de la personne et cette personne recevra la subvention comme ça se doit. Ça, c'est pour vous donner des exemples concrets. Vous avez vos enfants qui vont à l'école. Comment l'État pourra-t-il demain dire cet enfant de telle famille qui n'a pas les moyens, comment savoir que cet enfant mérite d'avoir une bourse? C'est la situation financière, le revenu de la famille et une capacité d'identification qui nous permettra de le faire. Je donne un autre exemple qui est déjà sur le terrain. L'assurance maladie qui a été lancée le 1er août dernier. Le père ou la mère fonctionnaire ou retraité ont droit à une assurance maladie et grâce à Dieu que le gouvernement actuel a pu lancer. Mais les enfants ont droit également à cette assurance maladie des parents fonctionnaires. Comment savoir que M. Samba Sissé, fonctionnaire de son État, qui a droit à l'assurance maladie, qui sont ses enfants, pour que ces enfants puissent bénéficier de cette assurance maladie, au même titre que le père? Vu que le PNRAVEC n'était pas encore opérationnalisé, le ministère du Travail et de la fonction publique, en relation avec la Caisse, ont indiqué, pour le moment, nous n'avons pas des éléments susceptibles de nous dire que tel est le fils de tel ou la fille de tel, donc il faut qu'on attende l'opérationnalisation complète du PNRAVEC pour que les ayants droit puissent bénéficier également de l'assurance maladie. C'est pour dire que ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas une opération banale, c'est une opération centrale qui va changer fondamentalement la gouvernance de la République de Guinée. Et c'est pour cela que j'ai tenu personnellement à venir, suite aux instructions du général d'armée Mamadi Doumbouya, pour vous dire que la clé de la réussite de la transition, au-delà de l'aspect fichier électoral, c'est ce que nous sommes en train de lancer. Et c'est votre affaire, c'est notre affaire, c'est notre avenir, pour nous, pour nos enfants, et qui permettra de changer de manière systématique la manière dont toutes nos administrations vont travailler à l'avenir. C'est une opération stratégique majeure qui a le soutien et toute la détermination du gouvernement de le réussir dans l'intérêt des Guinéens d'aujourd'hui et des Guinéens de demain. Sur ce, je déclare ouvert le lancement des opérations d'identification et de régularisation des citoyens sans acte d'état civil.